Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on est à la leçon 43. Dieu est ma source. Déjà, vous reconnaissez une partie de la leçon d'hier qui nous sert de préparation à celle-ci. Dieu est ma force. Dieu est ma source. Et on ne l'a jamais quitté, ce grand principe qu'on n'avait à peu près jamais vu ailleurs, qui dit la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre Père, notre source, et on ne l'a pas quitté. Alors, je ne peux pas voir à part de Dieu, à part de lui. On va rêver, on va se faire des images, on va percevoir, mais percevoir n'est pas connaître. La connaissance, c'est Dieu. La perception n'est pas un attribut de Dieu. Dieu ne perçoit pas, il connaît. Son champ est celui de la connaissance. Alors, Dieu est ma source, on ne l'a pas quitté. On peut donc voir à partir de Dieu et on va connaître notre frère, reconnaître au lieu de le juger dans nos perceptions. Rappelle-toi, percevoir n'est pas connaître. Le champ, Dieu ne perçoit pas. Nous, on perçoit. Et alors, ces perceptions, on a besoin des données au Saint-Esprit pour qu'il nous les traduise, réinterprète en connaissance. Alors, Dieu ne perçoit pas. Son champ, c'est la connaissance. Or, en vérité, Dieu a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur entre toutes nos perceptions et la connaissance. Percevoir n'est pas connaître, mais Dieu nous a donné sa réponse par la voix du Saint-Esprit en nous, qui est notre médiateur. Alors, notre travail consiste tout simplement à tout donner au Saint-Esprit et il va nous montrer le réel qui était caché par nos perceptions. C'est pas des bonnes ou des mauvaises perceptions. C'est toutes nos perceptions doivent être réinterprétées par le Saint-Esprit. Parce que ce que tu appelles bonne perception, je vois une personne bonne, c'est tellement rien en regard de la vérité du Fils de Dieu qu'elle est, à qui Dieu a tout donné. Donc, toutes nos perceptions vont être données au Saint-Esprit, lui, le médiateur entre nos perceptions et la connaissance. Sans ce lien avec Dieu, donc notre lien avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça passe par sa voix en nous. Et rappelle-toi, on le répète souvent, le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix, mais parle pour toi. Il nous dit nos pensées qui sont réelles et nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et le restant, c'est des perceptions, c'est du rêve, c'est des jugements de séparation. Mais en réalité, on n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de corps, de tristesse, de colère. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans nos esprits. Pas en réalité, mais dans nos esprits, qui pensent que c'est vrai que l'autre me dérange. Avec ce lien avec Dieu, notre lien avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. La perception deviendra tellement changée et tellement purifiée. C'est-à-dire, il n'y a plus d'idée du bien et du mal. Il n'y a plus de mauvaises vibrations, il n'y a pas de personnalité toxique, il n'y a pas de vieux péchés en toi. Tellement purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Cette connaissance, c'est Dieu, c'est le réel, éternel, inchangeable. Donc,
Tes perceptions, tu les donnes au Saint-Esprit. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de Dieu. Comment j'arrive à cette connaissance, à cette vision du réel qui est éternel, qui est inchangeable. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous dit « Vois ton frère tel qu'il est », il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Voilà la fonction du Saint-Esprit voilà la fonction de nos perceptions, telles que la voix, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réinterprète toutes nos perceptions. Et c'est donc sa fonction en vérité. On ne trouvera pas notre chemin tout seul. Prends la main de ton frère. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi dans ce cours, Jésus nous explique que ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et la réponse que j'ai eue, le Saint-Esprit me dit, prends la main de ton frère. Vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer à partir de tes perceptions. En Dieu, tu ne peux pas voir. En Dieu, il n'y en a pas de perception, c'est connaissance. En Dieu, il n'y a pas de corps. C'est éternel et inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. En Dieu, tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. C'est connaissance, c'est pas percevoir. Or, en vérité, dans le salut, et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre, accomplir le salut. Le salut qui est le défaire de ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu n'as jamais été prisonnier d'un corps, séparé par des corps. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Dieu est notre source. Et au besoin aujourd'hui pour comprendre cette leçon, rappelle-toi celle d'hier. Et Dieu est ma force. Ça veut dire que j'ai la force qu'il me faut pour donner toutes mes perceptions au Saint-Esprit, le médiateur, et le laisser réinterpréter tout. Ma perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. J'ai la force. Dieu est ma force. Dieu est ma source. Et on apprend aujourd'hui qu'on ne peut pas voir séparé de Dieu. On perçoit. On se fabrique des images. Or, dans le salut, c'est le défaire de toutes ces images. Le défaire de ce qui n'a jamais été. La perception a un but considérable. Alors, c'est pas j'arrêterai de percevoir dans ce monde. Premièrement, c'est pas possible. T'arrêteras pas de goûter le chaud ou le froid. T'arrêteras pas de dire je le vois, il est en colère. Mais tu ne donneras plus de sens à sa colère, parce que ta perception, je le vois en colère, tu vas la donner au Saint-Esprit, le médiateur entre cette perception et ce qui est vrai. Et vous savez, t'entends le Saint-Esprit te dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. La vérité est éternelle. Sa colère est pas éternelle. C'est pas la même chose pour chacun, puisque la vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Elle est la même. Alors, la perception a un but considérable pour nous amener au salut. Le défaire de ce qui n'a jamais été vrai. Ton frère n'a jamais été un pécheur coupable, il a toujours été un saint fils de Dieu. Et il nous est donné de pardonner en nous toutes les illusions de ce monde. Mais tant que tu gardes ta perception vraie, je le sais, il m'a menti, il est un menteur. Et je n'ai pas dit qu'il n'avait pas menti. Mais il est son mensonge, ou tel que Dieu l'a créé. Alors, la perception corrigée, changée, tellement purifiée qu'elle t'amène à la vérité du Fils de Dieu qui est en face de toi. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? Faite par le Fils de Dieu, la perception est faite par le Fils de Dieu. Et dans un but non sain, on a fait la perception
pour se séparer, se prendre pour des cas. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. L'ego qui veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Alors, toutes nos perceptions sont faites dans un but non sain, mais elle doit devenir le moyen de ramener sa santé, sa sainteté à sa conscience. Là, j'ai mal lu, je reprends ma phrase. OK. Dans un but, nos perceptions, c'est pas je ne percevrai plus en ce monde. C'est pas on va se bander les deux yeux pour pas voir notre frère. Mais cette perception qui a été faite pour juger, se séparer, elle doit devenir, le verbe est à l'impératif, elle doit devenir le moyen de ramener à notre conscience la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Quand tu vas voir la sainteté à ton frère, tu vas la reconnaître en toi. La perception en soi n'a pas de signification. La maladie en soi n'a pas de signification. La colère en soi n'a pas de signification. Or, le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. La perception guérit devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne l'idée même de la colère, l'idée même de la séparation, l'idée même de la culpabilité. La perception guérie, réinterprétée par le Saint-Esprit, devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et ainsi se pardonne à lui-même. C'est en donnant qu'on reçoit. Si tu gardes un seul de tes frères, jugé, condamné à partir de ta perception que tu n'as pas porté à la lumière, déposé au pied de la vérité, donné au Saint-Esprit, lui qui est le médiateur entre toutes nos perceptions et la connaissance. Si tu n'as pas donné au Saint-Esprit, tu vas garder ton jugement de séparation. Mais si tu la donnes, il me fait peur avec sa colère, ou tu as déjà jugé, il te fait peur, mais tu donnes comme tu le perçois. Et je vois sa colère. Mais au lieu de juger sa colère, même pas d'aller dans « ça me fait peur », explique-le pas. Garde pas vrai ta perception, mais porte-la au Saint-Esprit. Et il va te donner ta perception corrigée. Ça va devenir le moyen par lequel tu vas pardonner en toi la colère, la sienne, la mienne, la tienne. L'idée même d'être un égo. Et ainsi on se pardonne à soi-même. Tu ne peux pas voir à part de Dieu. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Tu vois rien quand tu te prends pour un égo séparé. Tu vois tes fantasmes, tu vois tes jugements de séparation, tu vois rien. Quoi que tu fasses, tu le fais en Dieu. Parce que tu peux pas être séparé du tout. Et Dieu, c'est le tout. Tu peux pas être en dehors du tout. Dieu, c'est ce qui est, tout ce qui est. Alors tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu peux pas être à part de Dieu. Tout ce que tu le fais en lui. Parce que quoi que tu le penses avec son esprit. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Notre leçon 35. Retourne voir cette leçon. Si cette pensée, je pense avec l'esprit de Dieu, n'est pas évidente en ce moment, ce cours c'est juste l'évidence. Revois à nouveau la vidéo de la leçon 35. Tu vas te rendre compte que notre esprit fait partie de celui de Dieu, que tu es très saint. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être séparé de Dieu. Et si la vision est réelle, et là Jésus nous dit, elle est réelle dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit. Alors tu ne peux pas voir à part de Dieu.
la vision réelle. Tu rêves ou tu vois, et tu ne peux pas voir à part de Dieu. Donc, tu partages le but du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on a des perceptions, pour pardonner les illusions de ce monde. Quelles que soient les illusions qui te sont portées, elles te sont données à porter à la lumière. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Et quand tu vas voir la souffrance, c'est qu'elle t'est donnée à pardonner. Quand tu vas voir la colère, c'est qu'elle t'est donnée à pardonner. Cette perception guérie devient le moyen par lequel tu vas pardonner à ton frère ce qui n'a jamais été vrai. Il n'a jamais été sa colère. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas fait de colère, mais la colère n'est pas sa réalité. Et quand tu regardes avec Dieu et non dans ton esprit séparé de Dieu qui rêve, alors tu vois plus la colère. Tu vois ton frère, saint fils de Dieu, et qui te dit, s'il te plaît, vois en moi la vérité. Tu vois que je la vois pas. Moi, je suis en colère. Mais toi, au moins, crois que je suis le fils de Dieu et tu vas me l'enseigner. C'est ça le but du Saint-Esprit. Les perceptions nous mènent au salut par la grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit, de réinterpréter tout. Et nos perceptions de peur deviennent pardonnées, deviennent le moyen par lequel on se rappelle de qui on est, de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Le salut, retrouver notre unité, et qui consiste à défaire ce qui a jamais été vrai. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Voilà le but du Saint-Esprit dans toutes nos perceptions. Alors, aujourd'hui, ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, enseigne à ton esprit cette leçon. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. On va regarder maintenant comment faire l'expérience de cet enseignement qui va devenir notre manière de penser. C'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. 3 périodes d'exercice de 5 minutes requises aujourd'hui. J'aime souligner ces mots. Si c'est requis, c'est requis. Passe pas à côté. L'une aussitôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée, dès le réveil et juste avant de te coucher. La troisième peut être entreprise au moment qui te convient le plus, quand les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt. Il n'y a pas il faut que. Alors, voici maintenant comment faire l'exercice. Je vais la lire avec vous, avec toi, et après on va prendre un 5 minutes ensemble pour partager le bonheur de suivre ce chemin. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de Dieu. Commencement de ces périodes d'exercice. Répète-toi l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. L'idée, c'est le titre. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Peut-être que tu dois répéter le texte, le titre, quelquefois, et tout à coup tu amènes ton esprit au mot que tu es en train de prononcer. Et ici, je veux souligner cet appel à Dieu. Prononce son nom. Dieu. Peut-être que l'esprit vagabonde encore. Répète son nom. C'est ta décision d'appeler Dieu. 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 Et tout à coup, le monde que tu voyais s'estompe.
Tu viens de faire appel à Dieu. Tu amènes ta conscience en Dieu. Dieu est ma source. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Et je ne peux pas voir à part de lui. Si Dieu est le tout, on ne peut pas être séparé de Dieu. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Tu ne peux pas voir séparé de Dieu. Tu peux rêver, te faire des hallucinations, te faire des rêves. Tu le sais, ce que tu vois en rêve n'a pas changé le réel. C'est que du rêve. Donc, on commence l'exercice par se rappeler le chemin que Jésus nous invite à faire dans le titre de la leçon, l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Puis, promène ton regard autour de toi pendant un court moment en appliquant l'idée concrètement à ce que tu vois. Tu pourrais dire, par exemple, Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce bureau à part de lui. Il y a donc une autre manière de le voir. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce tableau à part de lui. Je retire du tableau tout ce que je pensais penser. Vous souvenez-vous de votre leçon 1? Pendant 1 minute sur quelques objets autour de nous et te regarder ta main. Et Jésus dit, retire tout ce que tu penses de ta main. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir mes mains à part de Dieu. C'est la première phase, donc une deuxième, de notre période d'exercice. Bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte, assure-toi de choisir des sujets sans discrimination pour cette phase de l'exercice, sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Et vous savez pourquoi maintenant. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. Il connaît les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Alors laisse-toi guider dans le choix de ce à quoi tu attribues l'exercice. Je regarde un vitrail. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce vitrail à part de Dieu. Il n'est pas ce que je pensais penser. J'y retire le sens que je donnais. J'ouvre mon esprit. Et maintenant, première phrase, deuxième phase, et qui est plus longue. Ferme les yeux. Plus longue, on est toujours dans notre exercice de 5 minutes. Si peu nous est demandé. Répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Puis laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit. Ajouter à l'idée, à ta propre façon. Des pensées comme celle-ci, par exemple, peuvent te venir. Je vois par les yeux du pardon. Je libère mon esprit de tout ce que je pensais penser. Je vois mon frère comme le Saint-Esprit le voit, lui qui n'a jamais condamné, lui qui connaît qu'il est tel que Dieu l'a créé. Je vois le monde béni. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce monde
à part de Dieu. Le monde n'est pas béni parce qu'il y a une guerre. Mais au-delà de la guerre, je peux voir le monde comme le Saint-Esprit me le montre. Lui qui réinterprète ma perception de souffrance, d'horreur, de coupable. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. C'est le monde que le Saint-Esprit veut me montrer. Je peux voir ce monde. Je vois le monde béni, comme le Saint-Esprit me le montre. Le monde peut me montrer moi-même. En voyant mon frère, saint Fils de Dieu, ce que je vois en mon frère me révèle que je suis le saint Fils de Dieu. Mais si j'en vois un seul coupable, je ne pourrais pas croire que je suis saint Fils de Dieu. Si la culpabilité existe dans mon esprit, je vais être coupable moi aussi de n'importe quoi. On est bon dans nos cinémas de peur. Mais le monde, mon frère, mon papa, ma maman, mon voisin, ma collègue de travail, peut me montrer moi-même. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Mais si je donne ma perception de ma collègue au Saint-Esprit, il va me dire, vois ton frère tel qu'il est. Et ma collègue peut me montrer la vérité du soi que nous partageons. Le salut qui est retrouvé notre unité, qui est le défaire de l'idée même de la séparation, l'idée même du conflit. Je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée, mais elles ne devraient pas être en opposition avec Dieu est ma source. Et je peux voir parce que je suis avec Dieu, en Dieu, et que je ne peux pas être à part de Dieu. Elles ne devraient pas être en opposition. Et si tu trouves que ton esprit vagabonde, tu as été beaucoup trop tolérant avec le vagabondage de ton esprit. Et si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, c'est vrai que ma maladie est terrible, c'est vrai que c'est effrayant ce qu'il a fait. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Alors c'est nettement en désaccord avec je peux voir. Je peux laisser toutes mes perceptions être données au Saint-Esprit. Si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, ou s'il semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et répète la première phase de notre exercice. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. Applique cette idée à un objet autour de toi. Puis essaie à nouveau la seconde phase. Ferme les yeux, observe tes pensées et laisse le Saint-Esprit les réinterpréter pour enfin accepter. Mais Dieu est ma source et je ne peux pas voir. Je vois rien, je vois des fantasmes. Je ne peux pas voir à part de lui. Ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont aucun rapport. Refuse. Refuse de te raconter ta peur. Refuse d'être préoccupé. Pour éviter cela, retourne à la première phase aussi souvent que nécessaire.
en appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes périodes d'exercice. Là, on a décrit notre 5 minutes 3 fois aujourd'hui. Et ces plus courtes périodes d'exercice, tu peux varier la forme selon les circonstances et les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée. Quand tu es avec quelqu'un d'autre par exemple, essaie de te souvenir et de lui dire en silence, Dieu est ma source, je ne peux pas te voir à part de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de conflit possible. En Dieu, tu peux pas être ta colère, c'est la paix. La colère en toi n'est pas toi. Dieu est ma source. Alors tu ne resteras pas dans ton jugement de séparation, dans ces préoccupations. Cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches de toi. En fait, essaie de ne pas faire de distinction du tout de ce genre. Un frère, c'est comme tous les frères. Et l'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée tout le long de la journée aux divers événements, situations qui peuvent survenir, particulièrement à ceux qui semblent te bouleverser de quelque façon que ce soit. Et à cette fin, applique l'idée sous la forme suivante. Dieu, rappelle-toi, si ton esprit vagabonde dans la peur, dans les cinémas de qui est le coupable, appelle Dieu. Dieu. Une fois, deux fois, trois fois. Et tout à coup, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi s'adresser à Dieu. Dieu, Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cela à part de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de catastrophe, de mort, de colère, de tristesse. Si aucun sujet particulier ne se présente à ta conscience sur le moment, alors répète simplement l'idée sous sa forme originale. Essaie aujourd'hui de ne pas laisser de longues périodes de temps sans te souvenir de l'idée d'aujourd'hui. Et par conséquent, te souvenir de ta fonction. Le salut est ce qu'on est venu accomplir. Dans toutes nos perceptions, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, un médiateur entre toutes nos perceptions qui nous amène à la connaissance. Notre fonction en ce monde, c'est le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été vrai. Alors la perception a un but, et un but considérable. Réinterprété par le Saint-Esprit, c'est le moyen qui nous ramène à la sainteté de notre esprit. Comme Dieu nous a créés, ainsi Dieu a créé notre frère. Le Saint-Esprit nous amène à cette perception guérie. Et alors notre perception devient le moyen par lequel le Fils de Dieu, que nous sommes, pardonne à son frère et ainsi se pardonne à lui-même. Si vous le voulez, on fait notre exercice maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego. Maintenant, c'est le Fils de Dieu en toi qui veut faire ta leçon du jour. Alors commence par te répéter le titre, la leçon. Dieu, Dieu. Cette leçon, c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est lui qu'on appelle. C'est lui auquel on ouvre notre esprit pour comprendre qu'on ne l'a jamais quitté. Dieu est ma source.
Je ne peux pas voir à part de lui. Applique cette idée. Est-ce que tu vois autour de toi?
La perception de ceci en soi ne signifie rien. Mais quand je la donne au Saint-Esprit, ma perception de l'autre, le Saint-Esprit la réinterprète pour moi et ça devient le moyen par lequel je pardonne en moi cette sorte d'illusion. Le Saint-Esprit me montre mon unité avec mon frère, au lieu que je garde mon jugement qui me séparait. Nos perceptions corrigées, purifiées, deviennent les moyens par lesquels je défais en moi l'idée même de la séparation. La perception n'a pas de signification en soi, mais quand je la donne au Saint-Esprit, il me montre comment défaire en moi l'idée même du jugement que j'avais porté sur mon frère, l'idée même de la séparation. Je m'unis à mon frère et ce que je vois devient si beau qu'on ne veut plus condamner nos frères. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, quand tu vois ton frère tel qu'il est, quand tu vois le Christ en lui qui t'est envoyé, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le soi que nous partageons. Quand tu vois sa sainteté, c'est tellement beau, Jésus nous dit, tu aurais envie de t'agenouiller et plutôt, tu vas prendre sa main, tu vas faire la route avec lui. Tu vas lui montrer qu'on peut se pardonner toutes les illusions de ce monde et retrouver notre unité. C'est ainsi que la perception n'a pas de signification en soi, mais réinterprétée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. Cette perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et ainsi se pardonne à lui-même. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Cette leçon va nous amener à voir comme le Saint-Esprit nous montre. Et alors on va comprendre que c'est vrai qu'on ne voit rien quand on pense qu'on est séparé de Dieu. On voit nos fantasmes, nos illusions, nos jugements de séparation. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Et quoi que tu fasses, tu fais partie de Dieu. Tu le fais en lui. Quoi que tu le penses avec son esprit. Notre leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Ton esprit fait partie de celui de Dieu, tu es très saint. C'est ça que le Saint-Esprit va me montrer de toi dès qu'enfin je lui porte ma perception, au lieu de la juger une fois de plus dans la séparation. Et on va enfin comprendre que toutes nos perceptions partagent le but du Saint-Esprit. Enfin, tu vas voir, avec Dieu, comme Dieu. Alors tu ne peux pas voir à part de lui. Et on va accepter de voir notre frère tel qu'il est, dans ce regard qui pardonne, au lieu de condamner. Merci tout le monde. Quelqu'un veut partager? Alors j'arrête ici l'enregistrement. Nous sommes jeudi. Ce soir, 19h, on poursuit notre étude et appropriation du chapitre 15. Le programme de ce soir, c'est que tout le chapitre est au menu, va être à l'écran et chacun d'entre vous est invité à partager une phrase, un bout de texte. On dit, j'ai trouvé ça beau, qu'on a enfin accepté comme étant notre propre pensée, que ce soit une question ou un partage d'une décision déjà prise. Tu apportes une partie du texte et c'est ça qu'on va porter à la lumière. On va entendre le Saint-Esprit nous guider. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, la voix du Saint-Esprit
Tu ne peux pas entendre seul la voix du Saint-Esprit, parce que la voix du Saint-Esprit est encore trop faible en toi. Non pas qu'elle est faible en réalité, mais c'est ton indésir de l'entendre qui t'empêche de l'entendre. C'est ta décision de n'entendre qu'une seule voix qui est encore trop faible. Et c'est pour ça que l'idée partagée est renforcée. Alors ensemble, on renforce notre décision de n'entendre qu'une seule voix. C'est comme ça qu'on comprend que ce cours ne peut pas être appris seul. Parce qu'on n'est pas tout seul. Ce tout seul auquel on a cru est une image insignifiante de nous-mêmes. Ces perceptions, ces images, on va les donner au Saint-Esprit, qui est le médiateur entre toutes nos perceptions et la vérité de ce que nous sommes. Alors, belle journée tout le monde et bienvenue ce soir, 19h heure du Québec, pour étudier, s'approprier l'instant saint, comme Jésus nous l'enseigne. Merci. À 9h30 pour ceux qui peuvent, on poursuit l'étude de ce cours, ou à ce soir, ou à demain. Merci.